Hey, vous avez peut-être remarqué, j'ai changé de pseudo. J'en parle pas dans la vidéo parce que j'ai changé de pseudo après avoir tourné la vidéo, du coup je vous fais une petite voix off. Je suis passé de Cobb à Pichetouille pour généraliser le pseudo que j'avais déjà sur mon Insta avant. Donc voilà, je me suis rename partout. N'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. C'est pas un nouveau décor, mais j'ai changé 2-3 trucs là. Par exemple, j'ai mon vélo parce que je savais pas où le mettre. Cobb TV, si vous avez vu, vous savez ce que c'est. Et aussi un chat qui est juste là parce que du coup ça fait des vues. De mettre un animal dans ses vidéos. C'est un format de vidéo aussi que je fais sur TikTok et Instagram, mais en beaucoup plus réduit, sur d'autres sujets. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Tous les liens sont dans la description. Bref, regardez cette œuvre qui s'appelle Pékin 2008. C'est une œuvre complètement normale qui représente 4 jeunes femmes en train de jouer au Mahjong. Mahjong, jeu auquel vous avez peut-être déjà joué sur votre ordinateur, même sur plateau. Voilà, un petit jeu qui est d'origine asiatique. Regardez, vous voyez cette image. Si je vous dis que la femme qui est dos à nous, c'est la Chine, la femme qui a des tatouages dans le bas du dos. Si je vous dis qu'à sa gauche, la personne qui est concentrée, c'est le Japon. Si je vous dis qu'en face de la Chine, celle avec les épaules recouvertes et la tête tournée. Si je vous dis que c'est l'Amérique, plus précisément les États-Unis. Que je vous dis que la personne allongée au sol, c'est la Russie. Et que la petite fille debout à droite, c'est Taïwan. Qu'est-ce qu'il y a, Sunday? Tu me fais chier pendant ma vidéo. Ensuite, parmi les tuiles visibles du coup du Mahjong qui sont sur le plateau de la Chine, on peut voir qu'elle a 3 fois les mêmes. Et les mêmes s'appellent vent d'Est. Et ça a 2 significations. Tout d'abord, ça représente le renouveau de la Chine en termes de puissance mondiale. Mais ça veut peut-être aussi dire que la puissance militaire et l'armement de la Chine ont déjà été mis sur la table. De plus, généralement, quand au Mahjong on a ce combo, on est assez bien parti, donc peut-être que ça montre qu'ils sont dans une forme d'avantage. Et aussi, un autre petit détail, elle cache quelques tuiles, donc des espèces de cartes si vous voulez, derrière ses pieds. La Russie, quant à elle, on a clairement l'impression qu'elle s'en bat les couilles du jeu. Mais peut-être pas. On remarque que son pied droit, il est posé sur les États-Unis. Tandis que sa main gauche, elle s'approche des tuiles cachées par la Chine. Peut-être que ça voudrait dire qu'ils font des échanges en secret. Tandis qu'on voit que le Japon, il est focus sur ses tuiles et il fait pas gaffe aux autres. Est-ce que c'est à cause de sa concentration ou alors de son égocentrisme? Je lance ce débat dans les commentaires. Pendant ce temps, on a Taïwan. Taïwan, elle porte un livret rouge traditionnel, symbolisant que c'est le territoire qui est vraiment héritier de la culture chinoise. Elle tient dans une main une coupe de fruits et de l'autre un couteau épluché. Son regard envers la Chine, on remarque quand même qu'il est un petit peu haineux. Et en même temps peut-être un petit peu frustré de pas pouvoir jouer au jeu. Parce que quel que soit le vainqueur, dans tous les cas, elle est condamnée à donner les fruits. Mais ça, c'est qu'au premier plan. À l'extérieur, on peut voir des rives nuageuses et orageuses. Ce qui laisse penser que la tension est dangereusement explosive, quoi. On voyait aussi que les 4 femmes, elles sont déshabillées en fonction de leur situation géopolitique. La Chine, elle est nue sur le dessus, avec une jupe et un sous-vêtement en dessous. La Chine, elle porte une petite tenue haut, avec une robe de chambre légère, quoi. Mais elle a rien en dessous. La Russie, elle a qu'un sous-vêtement, et le Japon, il a poil. À première vue, on se dit que les States, ils posent vraiment leurs couilles sur la table, quoi. On se dit qu'ils sont vraiment bien. Car même si la Chine et la Russie peuvent paraître nus, et ben en fin de compte, on va pas leur partie intime. En supposant que le jeu exige que le perdant de chaque manche enlève des vêtements, si la Chine perd, elle se retrouvera comme la Russie au moment de la dissolution de l'URSS, en comparaison. Mais si l'Amérique perd, elle se retrouvera bientôt dans le même état que la Russie. Mais si la Russie perd, elle perd tout ce qui lui reste. La Russie, en fin de compte, elle s'en bat un petit peu les couilles de tout. Mais elle fait quand même gaffe et elle va quand même regarder les tuiles de la Chine. Ça fait une espèce d'alliance un petit peu secrète, quoi, entre la Chine et la Russie. Mais le Japon, il a déjà tout perdu et franchement, il sera hors jeu s'il repère encore une fois, quoi. Mais les États-Unis, eux, ils peuvent paraître bien placés, mais en vrai, ils sont en très grand danger. Car si elle perd ce tour, elle abandonnera son rôle de première puissance mondiale. Car la Russie, là, elle joue un double jeu. Tout comme lorsque la Chine a été désoccupée à l'époque, elle s'était penchée vers l'URSS. Puis ensuite vers les États-Unis. Comme elle n'était pas assez puissante pour subvenir à ses besoins toute seule, elle était obligée de tisser des liens des deux côtés. Autre chose, il y a trop de tuiles chinoises qu'on voit pas pour se dire qu'il n'y a pas quelque chose de caché. Et peut-être même des bons coups cachés. L'Amérique, quant à elle, elle est confiante. Elle regarde Taïwan en se disant peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant sur ce pays. Et peut-être que Taïwan, en fin de compte, elle voit toutes les relations entre la Russie et la Chine, mais elle dit rien. Mais Taïwan, elle peut rien dire de ce qu'elle voit. Elle est obligée juste d'aller voir le vainqueur et de lui apporter des fruits. Pour le moment, les personnes dominantes, du coup, dans le match, ce serait l'Amérique et la Chine. Peut-être que l'Amérique est un petit peu en train de vendre la mèche, puisqu'elle joue au Mahjong chinois. Et par exemple, elle joue pas au poker. Ce qui veut dire que du coup, elle suit les règles du jeu de la Chine. Mais du coup, quelles sont les chances de victoire de l'Amérique? Donc voilà, c'était une petite analyse de la peinture de Liu Yi, désolé si j'écorche le nom, avec sa peinture qui s'appelle Beijing 2008, ou alors Pékin 2008 si on traduit. Donc j'espère que cette petite interprétation vous aura plu. C'est une façon d'illustrer un petit peu tous les espèces de conflits géopolitiques et tout qu'il peut y avoir. Tous les coups en douce, en secret, les états qui veulent peut-être faire des alliances, mais qui au final jettent un coup d'œil partout. Les états qui sont complètement foutus, qui sont plus de la partie. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça sur cette œuvre et dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos dans le genre,
n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écoutez, sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À part que c'était Cobb, à la prochaine et à plus. Bah, je sais pas, hein. À plus!